Nicolas Canteloup arrive avec Julie. Ils sont même déjà là. C'est presque de l'info, encore heureux. C'est la revue presque de Nicolas Canteloup. On vous retrouve tout de suite, Mathieu. Vous êtes d'accord pour l'actualité, Julie. un petit rappel? Ils sont déjà là, vous êtes partout. Et là, vous arrivez, vous êtes là, pas là, on sait pas, on sait plus. Alors, l'autre, l'info, ma chère Julie, Oui. l'info, bienvenue sur Europe 1, d'abord Europe 1 radio avec un grand R pour nos auditeurs d'Europe 1. L'info, bien sûr, nous l'avons dit, ce sont ces analyses médicales sur les policiers de rang. Les analyses sanguines présentent des résultats bizarres et des problèmes au foie. Alors ça s'appelle l'alcoolisme, hein. C'est pas forcément l'usine. Allez, bien sûr. À vous, Julie. Allez, Mathieu, allons. Marine Le Pen, tiens, elle est toujours dans notre studio. Bonjour, Madame Le Pen. Oui, et bonjour Madame Leclerc. Bonjour. Je n'ai pas goûté cet humour qui précédait. Bref, Madame Leclerc, Oui. j'aimerais revenir sur cette interview de Madame Mabrouk. Une interview certes de qualité, mais je dois vous avouer que j'aurais préféré être interviewé par vous, jolie métisse. Bon. Ça arrivera. Ouais, ça arrivera. Allez. J'espère, je suis impatiente. Allez, on vous laisse. En tout cas, Édouard Philippe a rappelé la position du gouvernement. Le port du voile est autorisé. Malgré tout, des députés de la majorité ont annoncé qu'ils allaient voter la proposition de loi d'Éric Ciotti pour l'interdire. Bonjour Édouard Philippe. Bonjour Madame Philippe, Madame Julie, pardon, Madame Monsieur Billard, Boula, Belmar, Belmar, Billard. Non, c'est le studio qui, pardon, induit en erreur. Oui, j'ai dit que le voile n'était pas interdit en sortie scolaire. Je l'ai dit avec toute ma détermination et personne, je le constate, ne m'a écouté. Après, ce n'est pas comme si j'avais pas l'habitude, mais quand même, c'est contrariant. Voilà. Donc, Vous ne faites pas le poids face à moi, cher monsieur Philippe. Oui, c'est moi, Éric Ciotti, qui ferai tomber votre gouvernement qui ne fait rien. Monsieur Ciotti, bonjour. Oui. Alors, vous avez donc rédigé une proposition de loi visant à interdire le voile pendant les sorties scolaires. Oui, écoutez, effectivement, il est temps, je le dis haut et fort, enfin haut et fort, bas et fort, il est temps que cessent toutes ces simagrées. Mme Julie, est-ce que vous m'avez déjà vu porter un voile? Non. Non, des babouches, non plus. Hein, vous ai-je déjà servi un thé à la menthe en vous disant « Tu verras, il est très bon, Hamdoulillah ». Non, je n'ai jamais fait. Et ce, en portant un niqab concomitant. Jamais. Je n'ai jamais eu ce genre d'attitude. Je dois reconnaître que je ne vous ai jamais vu voiler, monsieur Ciotti. Oui. Et pourtant, je vais vous faire un aveu. Quoi? Je suis musulman. Oula. Hamdoullah. Vive Mahomet, Wallah Raradimni. Et oui, Mahomet est un super prophète. Monsieur Ciotti, arrêtez, mais vous n'êtes pas musulman, allez. Si ça sert mon raisonnement, je suis musulman. Et en tant que musulman, ce matin, je peux le dire à toutes les femmes musulmanes, on peut vivre sans voile le temps d'une sortie scolaire. On n'en meurt pas. Enfin, sauf si la sortie scolaire est à Rouen, évidemment. Oh, mais arrêtez avec Là, je conseille plutôt la cagoule anti-radiation. Mais sinon, ça fait plus de 50 ans, Mme Julie, Monsieur Béliard, Monsieur Pierce, Monsieur Montané, Monsieur Vandel, même s'il n'est pas là, je m'adresse à lui. Ça fait plus de 50 ans que je ne porte pas le voile. Et je me sens libre. L'air frais du matin me caresse la peau du crâne. Alors faites comme moi, amis musulmanes, les promoteurs du voile, dites-leur Nadine Oumouk. Oh là là. Merci, monsieur Ciotti. Allez. Oui, Nardine Mouk. Oui, ou Moumout aussi. Ça peut servir. Ça peut servir. Allez, on va accueillir maintenant Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Bonjour, monsieur le ministre. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard, bonjour à toute votre salle de profs. Alors, vous avez annoncé des mesures contre les violences scolaires. On va revenir sur le cas de cet enseignant frappé pour avoir demandé à un élève d'enlever sa casquette. Il y a une vidéo qui circule avec des propos tels que « Dehors, je te crève ». Mais c'est inadmissible, ça. J'ai raison de le souligner. C'est inadmissible, j'en conviens, on ne dit pas « dehors, je vais te crever ». On dit « dehors, je vais... » D'abord, on vous voit son professeur, on vous voit l'enseignant. Je préfère largement une formule comme « Monsieur le professeur, il est fort probable que j'essaye d'attenter à vos jours dès que vous aurez franchi les barrières de notre établissement scolaire encadré par l'éducation nationale. » Oui, c'est tellement mieux comme ça. Hein. Non, mais franchement, sérieusement. Mais comment on fait? Vous dites, Jean-Michel Blanquer, face à la violence, il y aura des réponses médicales, sociales et éducatives. Oui, je pense qu'il faut des réponses médicales, sociales et éducatives. Après avoir tapé son prof, l'élève violent sera présenté à un médecin. Il tapera aussi.
puis une assistante sociale qu'il va maraver également, et une éducatrice qu'il va gifler probablement. Parce que c'est vrai que taper que sur son corps enseignant, sur ses profs, je comprends que ce soit lassant pour eux. Oh, allez, bonne journée, monsieur Blanquer. On va parler maintenant du footballeur Dani Alves qui a critiqué Paris dans une interview. Il l'a qualifié de ville stressante et fatigante au bout d'une semaine. Pour j'en qui étais se sûre, prend-il ouais. ce Dani Alves, hein? Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour Mme Julie, bonjour à toutes les Parisiennes et tous les Parisiens. Oui. Écoutez, vous l'avez compris au ton de ma voix, je suis ce matin furibarde. Ça s'entend. Mais comment peut-on dire que Paris, notre belle capitale, est stressante? Ça, mais oui, c'est encore les clichés sur les bouchons à Paris, Ah, bah tiens. les embouteillages, le fait qu'on ne puisse pas rouler vite. D'abord, c'est faux. Et ensuite, en quoi ça l'intéresse d'aller vite, vu la lenteur à ce monsieur Dani Alves, la lenteur de ses replis défensifs. Oui, j'ai demandé à Mme Fulpin. La vitesse, on sent bien que c'est pas son truc, hein, Dani Alves. Oui, c'est vrai. Mais je ne comprends pas. Mais d'où il critique Paris, ce monsieur Alves? Bertrand Delanoë. Hey, Oui, bonjour ma chère Gilles. Il y a si longtemps. Mais oui. Écoutez, je ne comprends pas cette attitude de critique. Paris, c'est une ville idéale pour Dani Alves. On a tant d'initiatives pour les personnes âgées. Ça, on lui aurait fait plaisir. Oh, sûrement, oui. Et puis on revient sur cette image de Jane Fonda menottée pour avoir défendu la planète à 81 ans, vous vous rendez compte. Bonjour Valérie Giscard d'Estaing. Ma Jane. Ma Jane, non mais Quel quoi, mais c'est quoi tempérament de feu. À 81 ans. C'est un petit peu, vous savez, à nous les vieux, c'est un petit peu notre Greta Thunberg. Oui, ça m'a rappelé les souvenirs intimes avec Jane Fonda. Oui, sur le détail, mais enfin, on a passé un moment torride avec. Justement, c'est drôle, c'est concomitant, comme dirait M. Ciotti. C'était avec des menottes, justement. Quoi bah écoutez, non, on veut rien savoir. Hein. Il y a des enfants qui dommage. nous écoutent. Jane Fonda a l'âge d'être leur grand-mère. Non, mais dites-moi, mais juste à moi, hein, discrètement, vous avez menotté Jane Fonda? Non, pas du tout. Non, c'est elle qui m'a menotté. Oui, elle m'a regardé un instant. Ouais. J'étais nu, forcément sublime. J'étais offert. Et du coup, je sais pas si je dois vous le dire, mais du coup, elle s'est barrée. Saleté de Jane Fonda. Elle m'a menotté, et puis je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais pas la poursuivre. Elle m'a moi je le dis, foutez-la en tôle, ça lui apprendra. Merci, monsieur Giscard d'Estaing, pour cette anecdote. Allez, on va revenir sur les qualifications pour l'Euro 2022 football. La France jouera face à la Moldavie, puisqu'elle n'a donc pas battu la Turquie. Didier Deschamps, bonjour. Oui, pas chaud. Alors, la Moldavie, ça vous inspire quoi comme adversaire? Oh, la Moldavie, bon, vous savez, hein, comme on dit dans le mode du football, il n'y a pas de petites équipes, il n'y a que des grandes armées. Des grandes armées? Oui, on a vendu 50 millions d'euros d'armes à la Turquie, alors c'était pas le moment de les battre. Hein. On avait peur quelque part des représailles. Mais là, la Moldavie, vous en conviendrez, hein, j'en ai parlé avec Vincent Hervouette, hein, c'est différent. Hein, pour vous résumer la Moldavie, c'est des Russes mais qui parlent roumain, donc autant vous dire que c'est bien pourri comme armée. Hein, non. Leur avion le plus dangereux, on l'a répertorié. Hein, j'ai vu avec Didier François, apparemment, leur avion le plus dangereux, c'est un ULM. Donc on peut y aller, on peut les battre 5-0. Mais c'est pas bizarre l'entrée de la diplomatie dans le foot quand même. Ah, mais de plus en plus. Mais c'est comme ça, hein, c'est comme les réseaux sociaux. Non, tout ça, maintenant, c'est obligé. Maintenant, on change d'époque. Hein. Avant chaque match, avant chaque match, voilà, j'appelle Jean-Yves Le Drian. Bon, Florence Parly, la ministre des Armées. On fait ensemble un point sur la situation géopolitique du pays qu'on va affronter. Et c'est intéressant. Ben, vous savez, il parle pas beaucoup plus qu'Hugo Loris, hein, Jean-Yves Le Drian. Le Drian. Non, c'est pas passionnant non plus. Il faudrait l'inviter pour Mathieu Béliard, ça ferait un bon client. Mathieu, hein, bonne idée, allez. Face à face, Le Drian, Loris. Merci Didier. Puisqu'on parle sport, tiens, un petit mot de rugby. Samedi, le 15 de France affronte le Pays de Galles en quart de finale. Objectif, les demi. Bonjour Bernard Laporte. Oui, bonjour. Bonjour Julie, bonjour Mathieu, bonjour Soulpac, Cabrol, bien, Vandel, Rostini, toujours Calais, oui, bien, Montané, bien, Roche, bien, tout le monde est là. C'est vrai que le Pays de Galles,
Sénégal, c'est notre bête noire. Bon. Comme les Anglais qui sont aussi notre bête noire. Bon, Oui, c'est on vrai a qu'aussi perdu les Écossais aussi, et c'est vrai que les All Blacks ce sont notre bête noire aussi. Sans oublier les Springboks d'Afrique du Sud et les Écossais qui sont un peu aussi notre bête noire. Bref, c'est plus une bête noire, c'est un troupeau qu'on a devant nous. Oh là, bah ça sent la win, hein, dites donc. Je peux passer un message à ma famille par le biais européen. Allez-y, oui, allez-y. Le match est à 16h. À 19h, on est dans l'avion. J'arrive chez nous. J'arrive, chérie.